Boruto. C'est plus tard, garçon aux yeux bleus, que tu seras dépossédé de tout. Boruto. Yo, salut les potes, c'est PoSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 47 de Boruto. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent sur les lectures de chapitres. Lors de la dernière, j'ai effectué un sondage sur Twitch et plus de 80% des personnes ont décidé que je reste sur YouTube pour effectuer les lectures, ce qui va être le cas à partir de maintenant. Le mois prochain, la lecture sera faite sur YouTube. Je le rappelle, il n'y a pas d'image, je ne peux pas poster en direct la lecture du chapitre avec les images, tout simplement c'est interdit pour les droits d'auteur, tout simplement. Donc il y aura les lectures de chapitres directement sur YouTube en votre compagnie, donc j'espère qu'on sera nombreux pour cette lecture. Ça vous permet de lire le chapitre en même temps que moi et de réagir en même temps que moi, ce qui est quand même très intéressant. Dans tous les cas, à partir de maintenant, c'est sur YouTube que les lectures de chapitres se feront. Je dois dire une chose, ce chapitre est un chapitre maîtrisé. Très clairement, les personnes qui écrivent Boruto et tout aussi qui les dessinent, parce que l'évolution du dessin devient de plus en plus intéressant, les traits sont de plus en plus proches de celui de Kishimoto, malgré quelques petites différences. Globalement, on est sur des dessins que je trouve de très bonne qualité, et également le découpage des cases est franchement très bon, puisque les actions qui se déroulent, il y a quasiment très peu de cases qui sont inutiles, soit ça nous montre la réaction d'un personnage, soit ça nous explique quelque chose en même temps que l'on voit la réaction du personnage, donc il n'y a vraiment aucune case qui est laissé au hasard, tout est là pour expliquer ou nous montrer quelque chose. La mise en scène est plutôt bonne, je pense qu'on a affaire à quand même des chapitres de qualité depuis quand même certains temps, et je continue de maintenir qu'un chapitre mensuel est une bonne chose, car ça nous permet vraiment d'avoir 40 pages de qualité au lieu d'avoir un chapitre par semaine qui pourrait éventuellement être dégradé en termes de rythme de narration, etc. Je pense vraiment que Boruto, à l'heure actuelle, est un excellent manga, encore une fois. Donc comme je le disais, chapitre maîtrisé, et tout au début de ce chapitre, nous avons du coup Jigen qui est au milieu des flammes, en tout cas Ishiki, même maintenant on pourrait l'appeler comme ça, qui est au milieu des flammes véritables qu'avait invoqué du coup Kashin-Koji lors du dernier chapitre, donc on reprend exactement là où ça s'était arrêté, et les flammes commencent à devenir de plus en plus petites, et au début, certains protagonistes, comme notamment Boruto, n'ont toujours pas compris que ces flammes-là ne pouvaient pas être absorbées, puisque ce sont des véritables flammes. En fait, Ishiki est en train de les rétrécir avec son pouvoir. Pour lui, c'est quasiment mission impossible, et c'est ce qu'explique un peu plus tard Amado, puisqu'en fait, il est en train de les rétrécir, mais le réceptacle se brise, comme il s'était passé dans le combat contre Naruto et Sasuke, où à la fin, le réceptacle était cassé au milieu, et en fait, le corps de Jigen ne supporte plus la puissance d'Ishiki, et donc, il n'arrive plus à rétrécir les flammes avec son pouvoir. C'est ce qu'explique Amado, le pouvoir de Ishiki est un pouvoir qui lui permet de rapetisser toute chose sauf les organismes vivants. Ishiki est capable de se rétrécir lui-même, mais il ne peut pas rétrécir quelqu'un. Par contre, il peut absolument toute matière la rétrécir, hormis si c'est un organisme vivant. Donc sa technique Sukuna Ikona a quand même une limite, il ne peut pas rétrécir une personne, ça serait beaucoup trop simple, mais dans tous les cas, ça reste un pouvoir redoutable, et d'ailleurs même Shikamaru le dit que son pouvoir est quand même terrifiant, et surtout entre les mains d'un Otsutsuki qui possède une énorme quantité de chakra comme Ishiki, Jigen est en train de plier, il est en train de mourir, littéralement, au milieu des flammes, brûlées, sous l'observation de Kashin-Koji. Amado était en train d'expliquer, c'était leur but en fait, le fait de faire sortir Ishiki du corps de Jigen. C'était véritablement son but, mais Naruto n'a pas compris qu'en fait, le moyen de tuer un Otsutsuki n'était pas les flammes en fait, en tant que tel. Et d'ailleurs, Sasuke le reprend en l'insultant de crétin littéralement devant tout le monde. Dans ce chapitre, Sasuke il a pas le time, vous allez voir, il a vraiment pas le temps. Il reprend Naruto en lui expliquant que il a rien compris de ce qu'a expliqué Amado. À partir du moment où un Otsutsuki possède des kamas, il possède donc des réceptacles, donc il a le moyen de revenir à la vie. Donc ça veut dire que le seul moyen de tuer un Otsutsuki, c'est qu'il n'ait plus de réceptacle et qu'il faut tuer le Otsutsuki directement. Donc notamment Ishiki qui possède en tant que réceptacle Jigen et Kawaki, ça veut donc dire que Ishiki a donc entre guillemets
2 vies, il faut donc le tuer 2 fois. À ce moment-là, Kawaki était en parallèle en train d'entrer dans la pièce, puisque quand il a entendu qu'il pouvait devenir lui-même, qu'il était réceptacle d'Ishiki, qu'Ishiki pouvait revenir à la vie à travers son corps, et que son corps était quand même le réceptacle parfait, entre guillemets, il entrait en même temps, en parallèle dans la pièce, et il commence à attaquer Amado, parce qu'il avait envie d'avoir des réponses en fait, mais Sasuke, je vous dis, il a vraiment pas le temps, il a sorti son sabre, il lui a coupé le bras direct. D'un trait, j'ai trouvé cette petite action très stylée, parce que c'est très court et c'est très rapide, c'est très net, il n'y a pas eu de superflu ou quoi que ce soit, et c'est ça que je trouve cool. Et en fait, il lui a coupé littéralement le bras, donc bien sûr, il y a Boruto et puis Naruto qui était là, Kawaki, ça va et tout machin. Et en fait, Kawaki voulait avoir une réponse d'Amado, il se demandait si Amado n'avait pas prévu quelque chose, l'éventuel retour d'Ishiki à travers son propre et même corps, et c'est pour ça qu'il a voulu attaquer Amado. Amado dit bah tiens, Kawaki, genre comment ça va et tout, nickel quoi, tranquille, il est en train de prendre de ses nouvelles, mais il est en train de lui expliquer que c'est un malentendu, qu'il est accusé à tort et qu'il va réexpliquer les choses pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. Et même Shikamaru lui dit bien, explique-nous, mais avec des mots simples, pour qu'on comprenne tous ce qui se passe. Parce que là, vraiment, il y a de quoi se poser des questions si Amado n'avait pas prévu de faire revenir Ishiki à travers le corps de Kawaki, ce qui aurait pu être un plan, mine de rien, bien conçu, indirectement. Si c'était le cas, ça aurait été vraiment intéressant. Mais vous allez voir, c'est totalement différent. Amado est en train d'expliquer que Jigen et Ishiki vont mourir brûlés dans les flammes. C'est-à-dire que Ishiki, étant donné qu'il n'arrive pas à rapetisser les flammes, il n'arrive pas à les réduire, il est en train de brûler littéralement, et donc ils vont mourir tous les deux, que ce soit Jigen ou Ishiki. Ce qui va forcer Ishiki à procéder à sa méthode de résurrection. Il va être obligé, en fait, de revenir à la vie. Car c'est ce qu'il explique Amado, à partir du moment où un Onotsutsuki est en train de mourir dans son corps, il procède automatiquement, c'est une des règles du Kama, il procède automatiquement à sa résurrection. Et donc, étant donné que Jigen avait déjà dégelé son Kama, c'est-à-dire que son Kama avait totalement été libéré dans le corps de Jigen, ce qui n'est pas le cas de Kawaki. Kawaki n'a pas terminé son dégel, ainsi que Boruto, on peut l'inclure également pour Momoshiki. Il n'a pas terminé d'être complètement dégelé dans son corps, donc libéré dans son corps. Ishiki n'aura pas d'autre choix que de revenir à la vie à travers le corps de Jigen. Et il y a justement un phénomène que Amado voulait vérifier par rapport au Kama de Kawaki, puisqu'il possède le même Kama que celui de Jigen, c'est-à-dire donné par le même Otsutsuki. Il voulait vérifier qu'est-ce qu'il se passerait sur l'autre Kama. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il en a deux, et qu'il en a un qui est en train de revenir à la vie à travers un, bah qu'est-ce qui se passe pour le deuxième? Et donc, le Kama de Kawaki commence à monter et à se libérer sur son corps, commence à s'activer, assez violemment d'ailleurs. On sent que Kawaki souffre, en fait il a mal, et pendant ce temps-là en parallèle, Ishiki est en train de procéder lui à sa résurrection dans les flammes où il était piégé, et donc il est en train de libérer littéralement son Kama sur Jigen et de prendre possession de son corps. Et justement, le Kama de Kawaki disparaît. Oui, vous avez bien entendu, le Kama de Kawaki a disparu, et une des règles du Kama, c'est ce qu'il en conclut juste derrière Amado, c'est qu'à partir du moment où un Otsutsuki a effectué sa résurrection dans un corps, tous les autres Kama marqués, tous les autres réceptacles marqués disparaissent. Là, indirectement, on vient de nous donner la solution pour enlever le Kama de Boruto. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris aussi en relisant plusieurs fois le chapitre. Je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que là, on a trouvé le moyen d'enlever le Kama d'un réceptacle. Le seul moyen, ça serait que Momoshiki marque un autre utilisateur, comme l'a fait Ishiki avec Jigen et Kawaki, et que Boruto force la résurrection de Momoshiki dans un autre corps pour que ça lui enlève le Kama. En tout cas, moi c'est ce que j'en ai retenu aussi de ça, mais en plus de ce que j'ai retenu, il y a bien évidemment la véritable apparence de Ishiki qui va apparaître, et c'est ce que dit Amado, il dit je vous conseille de regarder l'écran parce que c'est pas terminé, mais dans tous les cas il en a bien conclu ça, c'est-à-dire que le Kama, à partir du moment où un Otsutsuki a effectué sa résurrection dans un corps, tous les autres réceptacles perdent le Kama. Le Kama disparaît. Donc est-ce qu'il disparaît totalement? On ne sait pas, dans tous les cas il a disparu du corps de Kawaki, il n'a même plus cette marque dans la main. Moi ça me fait vraiment dire que c'est un des moyens pour pouvoir extraire le Kama d'un réceptacle. Avant que tout ça se passe, Boruto avait émis l'hypothèse que Amado voulait faire tuer Kawaki, c'est-à-dire de dire que là il faut tuer Kawaki maintenant, à la même manière que Boruto aussi, si on le tue Momoshiki ne pourra plus revenir, et Amado a bien dit que ça pouvait être une possibilité, que c'était une possibilité envisagée. Si on tuait Kawaki maintenant, on était sûr et certain qu'il serait obligé de procéder à la résurrection dans le corps d'Ishiki, et donc c'est ce qui a mêlé justement un petit peu Naruto à tout ça, qui lui a dit par contre moi ça j'accepterai pas. Un Kawaki on le tue pas, on trouvera un autre moyen mais on ne tue pas Kawaki. Et c'est après justement
que Ishiki a procédé à sa méthode de résurrection à travers Jigen, et de toute façon Amado expliquait qu'il ne pouvait pas prendre le corps de Kawaki car Kawaki n'avait pas terminé son dégel. Amado explique aussi que d'un point de vue médical, Jigen est mort. Là cette fois, d'un point de vue médical, le corps de Jigen est complètement... il est mort. De toute façon il était carbonisé. Un Otsutsuki n'a pas besoin d'un corps parfait. Si le corps il a beau être carbonisé, brûlé, coupé, à partir du moment où il possède le Kama, il peut revivre à travers ce corps et prendre possession du corps. Donc, Jigen est médicalement mort, mais Ishiki est revenu à travers le corps de Jigen. Amado explique aussi que si les Kamas disparaissent des autres réceptacles, quand le Otsutsuki fait une résurrection, c'est pour éviter justement que la même personne soit dupliquée, qu'il y ait plusieurs fois la même personne, que la même personnalité n'existe pas en plusieurs exemplaires. Donc c'est une sécurité certainement du Kama, donc une règle encore qui s'applique au Kama, où ça efface tous les autres réceptacles. Tout ceci indique aussi que maintenant, Ishiki est sous sa véritable forme, et donc que c'est le moment de le tuer. Là, c'est le vrai Ishiki, il n'y a plus de réceptacle, il est le seul. Si on l'élimine, on aura définitivement tué un Otsutsuki. Et donc, là, on voit Ishiki apparaître, qui était franchement extrêmement stylé, vraiment. Cette page est très très cool. On voit Ishiki debout. Il a les habits à moitié brûlés parce qu'il était dans les flammes. Il a les Magatama au milieu du corps avec toujours sa marque barrée en noir, la corne, et il a un Byakugan et un nouvel œil que l'on ne connaît pas. Et pendant la lecture, quelqu'un m'a dit ouais, ça ressemble au Dharma. Et effectivement, dans la religion bouddhisme, il y a les 3 joyaux du bouddhisme, et dans les 3 joyaux du bouddhisme, il y a le Dharma notamment, qui est finalement en forme de roue à 8 branches. Et si vous regardez bien l'œil de Jigen à ce moment-là, enfin de Ishiki à ce moment-là, c'est bien un œil avec 8 branches qui se rejoignent au milieu, et donc cet œil est très particulier, et je pense que c'est ce qui est lié à son fameux pouvoir de pouvoir rapetisser toute chose, tout sauf les organismes vivants. Dans tous les cas, Ishiki est extrêmement stylé, on sent que le personnage est puissant, et pour vous dire qu'il est tellement puissant, c'est que quand il a effectué sa résurrection, il a directement éteint toutes les flammes d'un seul coup en les rapetissant au maximum en l'espace de 1 seconde. Le corps de Jigen va pouvoir supporter la puissance d'Ishiki encore que quelques jours, donc il va falloir vite que Ishiki trouve un moyen de rester en vie, soit en marquant de nouveau quelqu'un, soit en changeant de corps ou quoi que ce soit, peu importe, mais dans tous les cas, Ishiki est actuellement à sa puissance maximale. Alors peut-être que dans un autre corps plus adapté, il serait peut-être plus puissant, dans tous les cas, il est largement plus fort que lorsque Jigen était possédé par Ishiki. Là, c'est vraiment son corps à lui, et on le voit tout de suite puisqu'il a directement éteint toutes les flammes d'un seul coup. Autant vous dire que ça va commencer à être chaud, puisque déjà, quand il était dans le corps de Jigen, il a mis l'amende à Naruto et Sasuke en même temps, en simultané, sans être à fond. Donc imaginez, là, avec la puissance actuelle, ça va être vraiment très compliqué, et je suis très curieux de voir comment Kashin Koji va se sortir de cette situation avec Ishiki. D'ailleurs, Ishiki, à peine revenu, a commencé à rapetisser plein de piliers autour pour certainement les utiliser comme armes si besoin, et il a également du coup rompu la connexion avec Konoha, ce qui fait que Konoha ne peuvent plus voir ce qui se passe. Par contre, on voit que Naruto s'inquiétait pour Kashin Koji, et vous allez comprendre également pourquoi après. Il avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec ce personnage, qu'il n'arrive pas à savoir pourquoi, il y a quelque chose qui l'interpelle avec Kashin Koji, et il nous l'avait déjà montré dans le chapitre précédent, mais il s'inquiète de son sort. Il dit même à Amado, est-ce que c'était prévu, est-ce que vous l'avez prévenu que c'était un aller simple pour le delà et qu'il reviendrait peut-être jamais? Et Amado lui dit, pourquoi vous vous en inquiétez, il n'y a pas de raison. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a l'impression qu'il y a quelque chose qui le rattache à Kashin Koji, ou tout du moins il s'inquiète de son sort, et franchement ça va être compliqué pour Kashin Koji à gérer Ishiki dans son corps là actuel. Ça va vraiment être chaud, je ne sais pas comment ils vont faire, mais dans tous les cas, on va voir ça dans les chapitres futurs. Ishiki se met à rapetisser le masque de Koji, et là bientôt nous allons avoir cette fameuse confirmation, car Ishiki précise bien, il comprend maintenant pourquoi Amado s'est attaché à la destinée de cet homme. Et en fait, il dit bien Kashin Koji est le clone de Jiraiya, et qu'il était l'étoile du changement, que Amado s'est accroché au personnage de Jiraiya, au gène de Jiraiya qu'il a implanté dans le corps de Kashin Koji, et donc est-ce que ceci nous fait pas directement penser à la prophétie de l'ermite crapaud du mont Myoboku, qui avait toujours dit que Jiraiya était au milieu d'un changement, qu'il allait du coup former la personne qui allait plus ou moins décider du sort du monde, et également que Jiraiya avait toujours eu cette espèce d'aura de vouloir la paix, de transmettre certaines choses, et qu'il était un peu au centre d'une prophétie. Est-ce que finalement ce n'est pas la continuité de tout ça, que Kashin Koji n'est pas finalement un élément qui a été rattaché par des gènes de Jiraiya et qui lui permettrait de
pouvoir continuer finalement la destinée de Jiraiya, je le pense fortement, puisque aujourd'hui on nous confirme que Kashin Koji est le clone de Jiraiya et qu'il possède des gènes de celui-ci. Ça on le savait déjà en fait, c'est une confirmation, on s'en doutait tous que c'était le clone de Jiraiya, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre que le scénariste, selon moi, a compris ce qui fonctionnait, il sait c'est quoi les tenants scénaristiques de Naruto et Naruto Shippuden qui peuvent revenir dans Boruto, et la preuve, le fait de faire revenir à travers les gènes de Jiraiya une prophétie ancienne, tout un cycle de destinée et de karma également, puisqu'en fait les actions de Jiraiya précédemment dans Naruto et Naruto Shippuden continuent aujourd'hui de perdurer et d'avoir un impact sur le monde de Naruto plus tard et donc de Boruto maintenant, et donc on est clairement dans un cycle karmique, dans quelque chose qui s'est passé, des événements qui sont passés bien avant ont une répercussion seulement maintenant, et donc je pense que ces gènes sont au centre de tout ça, au centre d'un cycle qui perdure en fait, qui se perpétue, et que l'aura de Jiraiya était tellement importante, et la personne de Jiraiya était tellement importante, que dans son cycle karmique, ces événements passés viennent maintenant dans l'univers de Boruto, et je trouve que c'est très bien implanté, c'est très cohérent, malgré qu'on se doutait très clairement que Koji était un clone de Jiraiya. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose qui était attendu par tout le monde, mais aujourd'hui on en a la confirmation, et maintenant on aura peut-être plus de détails par rapport à ça, surtout le pourquoi. Maintenant, est-ce que Amado ne s'est pas servi de la technique finalement, un peu du Kama, de ce qu'il a pu observer du Kama, pour que le corps de Kashin Koji petit à petit se modifie en Jiraiya, à la manière d'un Boruto qui va se transformer petit à petit en Otsutsuki? C'est possible. Dans tous les cas, ce que j'aimerais pas, c'est que ce que je ne voulais pas, et je pense que j'ai eu la confirmation aujourd'hui, c'est que ce n'est pas Jiraiya. D'accord? Il ne faut pas croire ça selon moi, d'accord? Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais selon moi, ce n'est pas Jiraiya. C'est Kashin Koji qui petit à petit a des éléments de Jiraiya, alors soit petit à petit ou soit les a directement, hein, il est né avec, il a été conçu avec, ou alors on lui a implanté comme ça, mais selon moi, c'est bien deux personnes différentes. Les seules choses qui l'attachent à Naruto et qui fait dire à Ishiki qu'il a la destinée, l'aura, la puissante destinée de Jiraiya, c'est parce qu'il possède des gènes. Et donc, Ishiki disait que l'être humain, enfin l'homme, possédait du coup des gènes, ce qui est normal, hein, comme tout le monde, nous aussi on en a aujourd'hui dans notre monde, heureusement, mais c'est ce qui lui permettait en fait, c'est ce qui permet au Otsutsuki de pouvoir lire plus ou moins la destinée de quelqu'un, et donc, pour moi, la lecture de la destinée d'Ishiki envers Kashin Koji n'est pas faite avec son nouvel œil, mais elle est faite avec son Byakugan. Momoshiki a lu le destin de Boruto avec ses Byakugan. Il ne possédait pas l'œil d'Ishiki, le nouveau dojutsu que l'on ne connaît pas. Moi je pense que c'est certainement lié à son pouvoir actuel, le fait de rapetisser les choses, les éléments, etc. à distance, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il est obligé de passer par le Kama. Aujourd'hui il peut le faire à distance, et peut-être même qu'il y a d'autres dérivés de ce pouvoir grâce à cet œil et grâce au fait qu'il ait récupéré son corps. Mais dans tous les cas, Momoshiki avait déjà lu le destin de Boruto, parce que karma signifie action en termes larges, ce qui fait que les actions qui ont été faites avant ont un impact maintenant, et donc souvent quand on dit ah bah c'est le karma, ça t'a joué le karma, c'est que en gros tu te sentais bien, puis 2 secondes après en fait les actions que t'as fait avant, bah aujourd'hui, maintenant font que, tu vois, tu subis les actions que tu as fait avant. Et donc c'est assez intéressant le fait de parler de prophétie, de karma, et que l'œil de Jigen est associé, enfin de Ishiki est associé à la roue du Dharma, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Moi je l'ai toujours dit que dans Boruto et Naruto il y avait clairement une inspiration du bouddhisme, puisque c'était l'une des religions qui dominait le Japon pendant la période de l'époque féodale japonaise, et donc je reste là-dessus. Je pense effectivement que ça peut avoir un rapport, et tout du moins que le karma, le dharma, etc. ça a un rapport. Dans tous les cas, on a eu un chapitre de fou, vraiment, de fou dans le sens, bah voilà, on voit enfin Ishiki, ils ont réussi à faire sortir Ishiki, il y a le Kama qui a disparu du corps de Kawaki, on nous expliquait aussi comment faire disparaître le Kama, ce qui est très intéressant, comment le faire disparaître, aussi de prophéties à travers Kashin Koji et Jiraiya, très intéressant. On a hâte de savoir aussi comment Amado a pu récupérer des cellules de Jiraiya, ce qui je pense n'était pas forcément très compliqué en soi, parce que Kara doit exister depuis quand même pas mal de temps, donc ça a dû être assez simple quand même pour lui. Mais est-ce que Orochimaru par exemple est au courant? Est-ce que ça a pas été peut-être un dialogue entre Amado et Orochimaru qui a pu permettre de donner à Amado l'idée d'utiliser Jiraiya, pourquoi pas? Bref, il peut y avoir énormément de possibilités. Dans tous les cas, moi j'ai vraiment kiffé ce chapitre, je pense que c'est une œuvre maîtrisée, que Boruto est une très bonne suite de Naruto. Je vous encourage vraiment à essayer de vous mettre au chapitre si vous ne connaissiez pas, que vous êtes tombé sur cette vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve du coup le mois prochain pour la lecture sur YouTube, et puis bah bien sûr la review comme d'habitude. Ceux qui veulent me suivre pour le gaming, n'hésitez pas à venir sur Twitch et rejoignez le Discord pour parler de tout ça sur le Discord. Bonne fin de journée à tous, ciao ciao.